Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mes 5 premières lectures que j'ai lues au début du mois d'avril. Comme d'habitude je vous les passe en revue puis j'attaque un peu plus en détail sur mon avis. Tout d'abord j'ai donc lu La femme du photographe de Nick Alexander paru chez Amazon Crossing. Ensuite j'ai lu Les 100, le tome 2, donc 21e jour de Cass Morgan paru chez Robert Laffont dans la collection R et ici dans l'édition France Loisirs. Ensuite j'ai lu le premier tome d'After, donc saison 1 d'Anna Todd, paru chez Hugo Roman. Puis j'ai lu Le faire ou mourir de Claire-Lise Marguier, paru aux éditions Le Rouergue. Et pour terminer, j'ai lu le premier tome de la série Rosie Maldon d'Alice Quinn, donc Un palace en enfer, paru chez Michel Lafon. Je vais donc attaquer tout de suite avec La femme du photographe de Nick Alexander. J'avais donc obtenu ce livre en main propre de la part de l'auteur lors du Salon du Livre de Paris. C'était un auteur absolument adorable avec lequel j'avais beaucoup apprécié discuter et du coup j'avais très hâte de me plonger dans son récit. On va donc suivre la vie en fait de 3 femmes, donc de 3 femmes de 3 générations différentes d'une même famille. On va donc en fait suivre l'histoire de la mère depuis son enfance pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu'à sa vieillesse et en passant bien évidemment par son mariage avec un photographe de renommée. En plus de ça, donc, à travers l'histoire de la mère, on va également un petit peu suivre l'histoire de la grand-mère qui est quand même très marquée par la Seconde Guerre mondiale, par le fait que son mari qui était parti à la guerre ne va jamais en revenir, etc. Et donc après, en parallèle de ça, on suit également l'histoire de la fille à l'époque actuelle. Elle a déjà quand même, je ne sais plus, peut-être une trentaine ou une quarantaine d'années à ce moment-là. Et elle va donc en fait faire la rencontre d'un journaliste. Et ce journaliste va un petit peu la pousser à faire une exposition sur son père, sur la vie de son père et également avec ses photos à elle, puisqu'elle photographie également. Sauf que donc la mère ne va pas être tout à fait d'accord avec cette exposition, et on va comprendre un petit peu pourquoi, puisqu'en fait beaucoup de souvenirs vont remonter à la surface et beaucoup de souvenirs qui ne sont pas forcément très positifs. On va avoir un petit peu l'histoire de ces 3 femmes avec les secrets de famille que ça implique, avec leurs histoires d'amour qui ne sont pas toujours très heureuses et bien sûr avec beaucoup de photos. Pour ma part, j'ai beaucoup accroché, j'ai trouvé le récit très prenant, j'ai beaucoup aimé suivre les 2 femmes et leurs 2 récits. Après donc sinon il y a quand même quelques scènes qui sont peut-être un petit peu crues, donc il faut peut-être faire attention avec ça. Et sinon donc voilà, j'ai vraiment beaucoup accroché aux 2 femmes, au récit, à toutes les découvertes qu'on va faire. Le seul truc, c'est que je pense que le stress post-traumatique aurait pu être davantage traité à travers le personnage de la grand-mère. Je m'attendais à ce que ce soit plus développé en fait, et je pense que ça aurait pu gagner. Mais sinon j'ai vraiment beaucoup accroché à mon récit et donc je lui ai mis un 4 sur 5. Ensuite j'ai donc lu Les 100, donc le tome 2, 21e jour de Cass Morgan. Ici donc j'ai l'édition France Loisirs qui reprend exactement la même maquette que l'édition Robert Laffont dans la collection R mais sans le logo. Dans Les 100, donc dans le premier tome en fait on suivait, donc ça se passait dans un vaisseau puisque la Terre en fait suite il me semble à la 3e guerre mondiale s'était retrouvée complètement radioactive et donc l'humanité avait décidé de fuir dans un vaisseau spatial. Sauf que donc quand même pas mal d'années ont passé, plusieurs générations se sont déjà écoulées. Et en fait, donc le chancelier va décider de renvoyer 100 jeunes, qui sont 100 jeunes délinquants, normalement condamnés à la peine de mort à leurs 18 ans. Et il va décider, au lieu de les tuer, de les renvoyer sur Terre, un peu pour qu'ils servent de cobayes, pour savoir si la Terre peut à nouveau être habitée ou non. Les 100 jeunes qui partent n'ont donc pas vraiment le choix, et donc parmi tous ces jeunes, on va en suivre 4. Dans le premier tome, je trouvais que c'était un petit peu confus, on avait des fois un petit peu de mal à s'y retrouver, mais pour le coup dans le deuxième tome c'est beaucoup plus fluide. Pourtant j'avais un petit peu peur car j'avais lu le premier tome en septembre il me semble, donc il y a quand même déjà quelques temps. Mais finalement je me suis re-rentrée très vite dans le récit, l'auteur nous remet vraiment dans le bain et je me suis même moins perdue que dans le premier tome, je trouvais que c'était mieux structuré.
j'ai beaucoup accroché, enfin j'accroche toujours beaucoup aux 4 personnages qu'on suit et principalement au personnage de Wells qui pourtant n'est pas celui qui est le plus mis en avant. J'aime aussi beaucoup le personnage de Glass ainsi que la nouvelle personnage qui apparaît dans ce tome-ci, à savoir Sacha. Je trouvais que c'était un récit avec beaucoup de rebondissements, il y a beaucoup de surprises, beaucoup de nouvelles alliances et également quelques nouveaux couples. J'espère que c'est pas quelque chose qui prendra trop de place. Mais l'auteur a su plutôt bien le doser dans ce livre aussi, donc du coup je pense que ça ira. La fin du personnage, la fin de ce tome-ci nous laisse présager quand même beaucoup de bonnes choses pour le tome 3 et du coup j'ai très hâte de le lire pour finir cette série et pouvoir du coup commencer éventuellement la série télé qui en est adaptée. Parce que c'est vrai que parmi tous les personnages, enfin parmi les personnages qu'on suit finalement on n'en suit que 4 et il y en a beaucoup d'autres qui gagneraient je pense à être développés et sur lesquels j'aimerais bien qu'on s'attarde un peu plus pour pouvoir plus les découvrir. Du coup je pense que la série télé pourra peut-être le permettre parce que c'est vrai que si on avait encore rajouté d'autres points de vue dans le livre ça aurait pu commencer à faire un petit peu beaucoup. Mais en tout cas c'est une série que pour ma part j'apprécie bien, à laquelle j'accroche beaucoup et du coup que je vous conseille si vous aimez tout ce qui est post-apocalyptique. Ensuite je me suis donc lancée dans After, donc la saison 1 de Anatode. Pour la petite histoire, en fait, Anatode et Colleen Hoover étaient en dédicace à Paris le 7 avril et donc voilà, pour Colleen Hoover il fallait absolument que j'aille à la dédicace. J'ai eu des énormes coups de cœur aussi bien pour Maybe Someday que pour Ugly Love. Et du coup, tant qu'à faire, je me suis dit que ce serait l'occasion de lire ce tome 1 d'After puisque je l'avais dans ma palle quand même depuis août. Donc ça commençait un petit peu à traîner. Donc finalement du coup j'ai pu le lire et du coup le faire dédicacer par Anatode. Du coup pour l'histoire je pense que tout le monde la connaît, on va donc suivre Tessa qui est une jeune fille. Elle rentre à l'université et à ce moment-là elle va connaître par sa coloc le mystérieux Hardin qui est plutôt dans le genre bad boy avec des tatouages et des piercings. Au début entre deux ça n'accroche pas du tout, ils se font un petit peu la guerre mais rapidement on comprend qu'en fait derrière ça il y a une certaine attraction entre les deux. Et du coup voilà, il y a une romance qui va s'installer entre les deux avec quelques passages érotiques. Donc pour ma part j'en avais quand même forcément beaucoup entendu parler. Et donc au moment où je me suis lancée dedans, en fait j'avais aussi pas mal entendu parler du caractère d'Hardin qui est réputé comme n'étant pas spécialement facile et comme étant un personnage un petit peu casse-pied. Pour ma part j'ai trouvé certes qu'Hardin avait un caractère complètement à chier, faut bien dire, au début du tome, mais par contre je trouve que finalement c'est Tessa qui est la plus insupportable des deux, car je trouve qu'Hardin finalement évolue pas mal, il est quand même beaucoup plus sympa à la fin, alors que Tessa reste vraiment la même tout du long. Et du coup, pour ma part, j'ai eu vraiment du mal avec le caractère de Tessa. Malgré ça, c'est une lecture qui est extrêmement addictive et super prenante. Les 600 pages défilent à une vitesse incroyable. Je me suis forcée à éteindre pour pas le terminer parce que j'ai eu les 500 pages le premier jour, il commençait vraiment à se faire très tard et du coup je me suis forcée à couper ma lecture. Mais enfin voilà, c'est vraiment un récit extrêmement prenant, l'écriture est plutôt sympa, elle est surtout addictive mais elle casse pas trois pattes à un canard. Mais en tout cas voilà, globalement j'avais plutôt apprécié même si Tessa me gonflait et j'allais mettre plutôt une bonne note. Mais le final par contre vraiment ne l'a pas du tout fait avec moi. En fait on sent vraiment qu'Anatode à la base publié sur Wattpad, donc avec des chapitres et qu'il n'y avait pas des séparations aussi franches qu'entre deux tomes papier, enfin deux livres. Et du coup en fait la fin n'a pas été retravaillée à mon avis et du coup ça nous coupe vraiment en plein milieu de quelque chose. Et c'est-à-dire que c'est pas un cliffhanger, par exemple Phobos fait des cliffhangers énormes où on nous coupe avant une action et on est en mode il faut la suite, mais ils sont extrêmement bien amenés donc du coup c'est génial. Mais ici c'est juste coupé en plein milieu en fait, c'est pas spécialement amené, c'est juste coupé. Et du coup j'ai eu un petit peu de mal avec ça. En plus de ça, ça se termine sur un choix de Tessa que vraiment je ne comprends pas du tout. Je pense qu'elle a fait le pire choix possible et du coup voilà, ça m'a vraiment remonté cette fin et j'ai vraiment eu du mal avec ça. Malgré tout, je pense que je continuerai la série puisque j'ai vu qu'il l'avait à ma bibliothèque. C'est vrai que sinon à 17 € le tome, je
pense peut-être pas que j'aurais terminé, enfin que j'aurais vraiment continué la série, parce que c'est vrai que bon voilà, c'est quand même un concept qui risque peut-être de traîner un petit peu en longueur. Après par contre, il y a quand même pas mal de personnages secondaires qui gagneraient à être développés et il me semble qu'ils sont plus développés dans les tomes suivants. Donc voilà. J'ai plutôt bien apprécié ma lecture, même si la fin m'a vraiment déplu et que le caractère de Tessa m'a vraiment énervée. Et du coup, je lui ai mis un 3,5 sur 5. Ensuite, j'ai donc lu Le Faire ou Mourir de Claire-Lise Marguet, paru aux éditions Le Rouergue. C'est un livre dont j'avais quand même beaucoup entendu parler. J'en avais entendu parler comme étant un de ces romans contemporains pour adolescents qui a tendance à un petit peu vous coller une claque. Du coup, je me suis lancée dans ma lecture. J'avais vraiment hâte de découvrir ce récit. C'est un tout petit livre, il fait moins de 100 pages. Et effectivement, en moins de 100 pages, l'auteur nous donne une énorme claque. On va donc suivre Dame, qui est un jeune adolescent qui, une fois de plus, va se faire tabasser. Sauf que tout ne va pas se passer comme d'habitude, puisque Samy va lui venir en aide. Et ça va pas mal surprendre Dame, car Samy est en fait un des adolescents un petit peu gothiques qui traînent dans le lycée et qui, du coup, n'ont pas une très bonne réputation. Finalement, Dame va complètement se faire adopter par toute cette bande de gothiques et va complètement devenir amie avec eux, etc. C'est un récit que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Il aborde énormément de thèmes assez propres à l'adolescence, au niveau du questionnement sur soi, sur sa sexualité, au niveau de la dépression, etc. Enfin, je trouve qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui étaient traitées et que c'était vraiment très bien fait. Je trouve que c'est un récit qui est très juste et qui parle très bien des choses. En plus de ça, je trouve que l'écriture est quand même assez particulière et apporte quelque chose d'un petit peu spécial à ce livre, d'un petit peu unique. Et pour ma part, j'ai vraiment complètement accroché et complètement adoré. C'est un récit qui est également très sur le fil, très au bord de l'explosion et j'ai complètement adoré. Enfin voilà, de toute façon vous aurez compris je pense, ça a été un coup de cœur pour moi, j'ai vraiment complètement accroché. Les seuls petits points négatifs que j'ai notés, au final, c'est juste qu'il y a certains aspects que j'aurais aimé voir un petit peu plus développés. On nous fait un petit peu comprendre que Dame est anorexique par exemple. Je pense que ça aurait été quelque chose qui aurait pu gagner à être développé. Et on a également le personnage du médecin qui arrive vers la fin et qui je pense aurait pu être plus développé. Et sa relation avec Dame aurait pu être plus développée pour du coup plus insister sur le côté vraiment maladie, pathologie de Dame. Mais en tout cas voilà, c'est un récit que j'ai complètement adoré, que je vous recommande à tous. Après c'est un roman adolescent mais quand même pour grands adolescents parce qu'il a un côté quand même assez fort et du coup qui je pense n'est pas adapté à un public plutôt jeune. Je pense que ça pourrait un petit peu déstabiliser le lecteur plus jeune. Ensuite, pour terminer, j'ai donc lu le premier tome de la série Rosie Maldon, donc Un palace en enfer, écrit par Alice Quinn et publié chez Michel Lafon. À nouveau, c'était un livre que j'avais eu en partenariat avec l'auteur qui me l'avait donc envoyé suite à notre rencontre au Salon du Livre de Paris et du coup qui est dédicacé. Donc dans cette histoire, on va donc retrouver Rosie Maldon qui est une jeune femme plutôt délurée mais qui est également la maman la maman d'une très grande fratrie qu'elle gère à elle toute seule et il faut bien dire qu'elle est complètement débordée. En plus de ça, elle est complètement fauchée, ce qui n'améliore pas tout à fait la situation. Tout ce quotidien un petit peu pas terrible va basculer car elle va trouver en fait une somme d'argent complètement astronomique dans les poubelles d'un McDo. Tout ça va complètement changer sa vie qui va prendre un nouveau tournant. Elle va faire pas mal de rencontres assez rigolotes, assez saugrenues. Et en plus de ça, donc, elle va s'embarquer dans une espèce d'affaire où elle se retrouve complètement mêlée malgré elle. Il y a toute une histoire de mafia, de casino, de mairie, etc. Pour ma part, j'ai bien accroché à l'histoire. J'ai trouvé que c'était une lecture fraîche qui était plutôt... Enfin, une lecture fraîche qui était assez détendue et qui permettait un petit peu de se vider l'esprit. Voilà, en tout cas, j'ai vraiment passé un très bon moment avec cette histoire.
Je lirai la suite prochainement. Mais voilà, j'ai bien accroché, c'était pas la lecture du siècle, mais c'était une lecture sympa et rafraîchissante qui était vraiment très drôle. Voilà, j'ai beaucoup accroché, je trouve que ça fait tout à fait lecture d'été, car en plus de ça, ça se passe dans le sud de la France, et du coup voilà, je trouve que ça s'y prête tout à fait. Et en plus de ça, donc j'ai bien accroché aux différents personnages, et du coup ce qui me pousse aussi à vouloir les retrouver dans le deuxième tome. J'ai donc mis un 3,5 sur 5 à cette lecture. Sur ce, j'en ai fini avec mes 5 premières lectures. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien et faites de belles lectures. Salut!